L'eau, source de la vie, élément vital pour l'humanité. Elle est partout, que ce soit dans les êtres vivants ou bien dans l'environnement. Il faut savoir que l'eau recouvre 70% de la surface de la planète, pour un volume total estimé à 1400 millions de km3. Le problème étant qu'une faible partie est potable. Seulement 1% de l'eau présente sur Terre est potable. Durant son existence, l'homme n'a pas influencé la disponibilité en eau. C'est le monde moderne, les aménagements et la maîtrise de l'eau disponible naturellement qui ont transformé celle-ci, créant ainsi de nombreux conflits à travers le monde. De plus, les ressources de chaque pays dépendent du climat. Les précipitations extrêmement variables dans le monde vont de moins de 10 000 m3 à 10 millions de mètres cubes par kilomètre carré. Bien entendu, précipitations et écoulements, en dehors des modifications géographiques, qu'elles soient humaines ou naturelles, sont soumis à des évolutions plus ou moins importantes dans le temps, et de manière générale, un afflux relativement constant sera plus facile à gérer que de fortes variations. Le pire, c'est qu'on évalue la situation d'un pays par l'indice d'exploitation. Il s'agit de la part de l'eau prélevée pour l'ensemble des besoins d'un pays par rapport au volume annuel moyen des apports naturels, le volume des ressources naturelles, le degré d'indépendance, c'est-à-dire s'il a besoin d'importer de l'eau, ou alors de profiter des ressources d'un pays voisin. En 2007, plusieurs régions du monde affichaient leur vulnérabilité, souffraient de stress hydrique, voire même étaient en situation de pénurie, comme par exemple en Afrique subsaharienne, en Afrique australe, au Moyen-Orient ou encore en Asie centrale. Le stress hydrique, c'est quoi ? Le stress hydrique, c'est lorsque la quantité en eau disponible ne suffit plus à couvrir les besoins des populations. Le problème, c'est que malheureusement, la ressource en eau douce diminue de plus en plus. Or, si un pays se retrouve en stress hydrique ou en pénurie, il ne peut parvenir à nourrir sa population ou à se développer. La consommation en eau d'un habitant par jour est même désormais devenue un des indicateurs du développement économique d'un pays. En effet, d'ici 50 ans, l'eau pourrait devenir si rare qu'elle pourrait devenir un bien plus précieux que le pétrole. Get low when the whistle go. On comprend pourquoi certains la qualifient déjà d'or bleu. La ressource en eau est désormais un enjeu économique important au niveau planétaire, qui pourrait même devenir l'une des premières sources de conflits à l'échelle internationale dans les années à venir. Aujourd'hui encore, les contentieux à propos de l'eau sont nombreux à travers le monde, notamment au nord et au sud de l'Afrique, au Proche-Orient ou encore en Amérique centrale. Par exemple, le cas de l'Irak et de la Syrie, qui sont tous les deux à la merci de la Turquie, où les deux fleuves qui les alimentent, le Tigre et l'Euphrate, prennent leur source. L'eau de l'Euphrate a d'ailleurs souvent servi d'arme pour la Turquie contre ses deux voisins. Grâce aux nombreux barrages qu'elle a érigés sur le cours supérieur du fleuve et qui lui permettent d'en réguler à sa guise le débit en aval, la Turquie possède là, en effet, un puissant moyen de pression et donc un réel atout géopolitique. Avec l'essor démographique et l'accroissement des besoins, ces tensions pourraient se multiplier à l'avenir. D'autres, en revanche, pensent que la gestion commune de l'eau peut être un facteur de pacification. Ils mettent en avant des exemples étonnants de coopération, comme par exemple celui de l'Inde et du Pakistan, qui, au plus fort de la guerre qui les opposait dans les années 1960, n'ont jamais interrompu le financement des travaux d'aménagement qu'ils menaient en commun sur le fleuve Indus. Les accords et conventions entre les différents pays touchés nous amènent maintenant à nous questionner sur comment préserver la ressource en eau pour les siècles à venir et favoriser sa distribution dans les différentes régions du monde. En 2015, environ 1 milliard d'êtres humains n'a pas accès à l'eau potable, alors qu'elle coule en abondance à nos robinets. On a tendance à oublier qu'elle est un de nos biens les plus précieux. La crise environnementale majeure, qui affecte aussi la gestion de l'eau, appelle l'émergence de nouveaux concepts et de nouveaux modes d'organisation. La crise de l'eau se manifeste sous différentes formes: le prix, la potabilité et la propreté sanitaire, l'utilisation généralisée de chlore, la pénurie pour certains et les inégalités de distribution pour d'autres, ce qui ramène à de nouveaux problèmes du prix. Les ressources en eau sont directement menacées. C'est le bilan du dernier rapport mondial de l'ONU sur la question. Le rapport souligne l'utilisation des nappes phréatiques qui ont triplé ces 50 dernières années. Or, si la gestion de ces nappes n'est pas faite correctement, elles vont inévitablement s'épuiser. C'est d'ailleurs le cas de certaines zones sensibles où le seuil limite a déjà été atteint. L'eau connaît une demande de plus en plus forte. Or, comme beaucoup de ressources naturelles, elle n'est pas infinie sur notre planète, ce que certaines peuvent ignorer ou négliger. Chaque jour en France, nous consommons 150 litres d'eau en moyenne, soit près de 100 bouteilles de 1,5 litre. Pour économiser la plus précieuse de nos ressources,
Les agriculteurs, les industriels, mais aussi les ménages doivent adopter un comportement responsable. Voici quelques éco-gestes indispensables. Prendre une douche plutôt qu'un bain. Une douche de 4 à 5 minutes consomme 30 à 80 litres d'eau, alors qu'un bain demande 150 à 200 litres d'eau. Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite. 20% de la consommation domestique d'eau est la conséquence de fuite. Si les canalisations sont encombrées, résidus d'aliments, cheveux, gel, etc., la pression augmente dans les tuyaux et des fuites vont alors se créer. Pour déterminer s'il y a des fuites, il suffit de relever le compteur d'eau le soir, ne pas le faire fonctionner le lave-linge, le lave-vaisselle cette nuit-là, et de comparer la valeur avec celle lue le lendemain matin. Il faut aussi récupérer son eau de rinçage. Pour cela, il suffit de disposer un récipient sous les robinets qui récupérera l'eau. Cette eau peut servir à arroser les plantes, voire à faire votre vaisselle. Vous pouvez aussi récupérer l'eau de pluie pour arroser les plantes par exemple. Dans une cuve ou une citerne enterrée, on peut collecter selon les régions entre 45 et 80 mètres cubes pour 100 mètres carrés de toiture. L'eau de pluie a l'avantage, en plus de sa gratuité, d'être ni calcaire ni chlorée. Enfin, rappelons que boire de l'eau du robinet quand elle est potable permet d'économiser des milliers de bouteilles de plastique. Chaque Français peut ainsi éviter près de 10 kg de déchets par an. Cela permet également d'éviter les émissions de gaz à effet de serre et les milliers de tonnes de carburant consommés par les camions pour les livraisons de bouteilles au point de vente. Les camions parcourent en moyenne 300 km. Enfin, l'eau du robinet coûte 200 à 300 fois moins cher que l'eau en bouteille. Bien évidemment, il y a bien plus de moyens de préserver et gérer les ressources à plus grande échelle grâce au gouvernement, comme par exemple un nouveau bitume développé par l'entreprise Lafarge, assez résistant pour un usage automobile et permettant non seulement de recueillir l'eau, mais en plus d'éviter les inondations. Cependant, comme dit précédemment, si on veut que le monde s'améliore, il faut que la société entière change de mode de vie. C'est pour cela qu'on a préféré vous donner des conseils pour réduire la consommation chez vous, car c'est vous et vous seul qui pourrez changer le monde.